Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, Muriel, de fil en aiguille. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 19 septembre. Il est 5h30. Le titre de cette vidéo, ce sera Tag Team de Clara DP, 1988. J'ai été taguée, je ne sais plus, il y a 15 jours par... Ah, euh, Angélique. Je crois que c'est Angélique. Si je me trompe pas, ça doit être ça. Je sais plus. Bon, c'est pas grave. Euh, donc, je vais faire au mieux pour répondre aux questions posées. Je vais donc aujourd'hui, je vais broder sur. Je sais pas quel titre donner à. J'allais dire cette chose, cette toile, des tulipes avec des couleurs magnifiques, très très printanières. Je l'ai vu passer il y a pas longtemps sur une autre chaîne et je me suis dit mais je l'ai celle-là. Donc ça va changer un peu des tableaux, parce que j'ai pas mal de représentations assez foncées, alors que celle-ci est pleine de couleurs. Ça va un petit peu changer, ça fera du bien au moral. J'ai pas mal avancé. Bon, ça fait un peu plus d'1 an que je l'ai. Je l'ai rangé il y a un peu plus de 6 mois, je pense. Donc c'est l'occasion de la ressortir. Je vais déjà commencer par mettre mes lunettes, j'y verrai mieux. Je vais me mettre ici. Je vais commencer cette fleur-là. À savoir que, alors attendez, que je vous dise pas de bêtises. Moi, j'ai déjà fait toute cette partie-là, le coin ici. Et là, je vais attaquer celle-ci. Alors attendez, je vais m'approcher, ce sera peut-être mieux. Donc, je vais attaquer la grosse qui est en haut. Et moi, j'ai fait tout le carré du bas. Oh, je dirais que j'ai bien fait 1/6 de la toile. Elle est super agréable à faire. Les couleurs sont magnifiques. Et les dégradés sont impeccables. Alors, je vais commencer par... Je suis pas bien installée. Ça va faire... Je sais pas si vous verrez quelque chose plus haut. Je suis là. Alors, j'ai essayé de choisir une couleur peps. J'espère que ça ira. Bon, attendez. On va commencer de l'autre côté. Il me manque un bout. J'ai le téléphone qui marche tout seul. Hop. Je commence par le démarrage de fil et puis après je vais répondre aux questions. Voilà. Donc, je vais commencer par le tag et puis après j'aurai un petit mot à dire sur des messages que j'ai eus dernièrement qui m'ont fait extrêmement plaisir. Donc, le tag, c'est Tag Team, comme je disais tout à l'heure, de Clara DP. Alors, la question numéro 1. Bon, je suppose qu'on parle en règle générale de courses, de courses et de sorties. Donc, à savoir, est-ce que l'on est plutôt... Alors,
Je vais inclure mon fils dans, dans l'histoire. Est-ce qu'on est plutôt au jeu, team caddie ou panier? Par obligation, pour ma part. Ouais, mais là, c'est compliqué, je vois pas l'aiguille. Par obligation, caddie. Parce que faire les courses, ça me gonfle. Donc, j'y vais pas pour rien. Et parce que je me déplace. Voilà, c'est bon. Je me déplace en scooter et que j'ai pas envie de garder le casque accroché au bras parce que c'est chiant, parce que c'est embêtant, pardon, et que c'est au risque de casser quelque chose. Donc, la première chose que je fais, c'est prendre un caddie. Même si j'ai une bricole à prendre, c'est pas grave, je prends quand même un caddie. Et mine de rien, le fait d'avoir le casque dans le caddie, ça prend de l'espace. D'un simple coup d'œil, on a l'impression qu'il est plein et puis on se dit, bah, c'est bon, on y va. Ensuite, deuxième question. Espèce ou carte bleue? Euh, j'ai envie de dire, ça dépend. En général, c'est plutôt carte bleue. Mais quand il faut que je fasse attention à mes dépenses, donc notamment période hivernale, quand j'ai un de mes emplois qui se met en pause, là, j'aurais tendance à plutôt payer en espèces de façon à pouvoir gérer mon budget de façon plus efficace. Parce que quand on donne des espèces, on est beaucoup plus attentif au montant et à ce qu'on doit dépenser. Si on a 50 € en poche, eh ben, on ne va pas en prendre pour 60. En tout cas, moi, c'est ma vision des choses. Donc, en règle générale, c'est plutôt carte bleue. Troisième question. Est-ce qu'on est plutôt ouverture ou fermeture magasin? Ni l'un ni l'autre. Euh, je supporte pas les gens qui arrivent très 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 en avance et puis qu'ils espèrent, voire qui insistent pour qu'on ouvre avant l'heure. Et donc, je vais pas à l'ouverture. Et je vais encore moins à la fermeture parce que, ayant travaillé dans le commerce pendant 20 ans, bah, je sais qu'on a pas autre chose à faire, mais moins il y a de personnes dans le magasin pour passer le balai, l'autolaveuse, casser les cartons, lancer les clôtures, enfin tout ce qu'il y a à faire à quelques minutes de la fermeture. Bah, c'est plus confortable de le faire quand le magasin est presque vide. Donc en général, en fonction de mes horaires, c'est plutôt quand je rentre du travail. Je m'arrête pour prendre ce qui me manque. Mais non, la fermeture, j'évite. L'ouverture, c'est pareil, j'évite. Moi, ou alors je fais en sorte d'arriver une fois que les portes sont ouvertes. Mais à moins qu'il y ait besoin de quelque chose d'urgent, si c'est dans ces horaires-là, je préfère pousser un peu plus loin, aller dans une épicerie. Alors je sais, je vais payer un peu plus cher, mais bon, à la limite, ça me dérange pas. Puis ça les fait travailler, chose que en temps normal, j'ai pas le réflexe de m'y arrêter. Donc si c'est, par exemple, j'en sais rien, 7 heures, enfin à l'approche de 7 heures du soir, qu'il me manque une bricole, que vraiment j'ai besoin, bah, je vais pousser un peu plus loin et puis
je vais aller à l'épicerie la plus proche. Et en général, on est tout aussi bien servi, voire même mieux. Ensuite, on part plus sur resto. Est-ce qu'on est plutôt snack ou restaurant? Compliqué. À choisir, si on pouvait se déplacer, alors mon fils et moi, si on pouvait se déplacer facilement, normalement, je répondrais restaurant. Mais dans la mesure où on n'a pas de voiture, juste un scooter, eh ben, c'est ce qu'il y a proche de chez nous. Et malheureusement, c'est pizzeria, kebab, quoi. C'est pas notre délire. Bon, alors un kebab de temps en temps, oui, quand vraiment on a la flemme. Mais non, nous on préfère les vrais restos. Mais si, on a un vrai resto dans la ville, mais comment vous dire? Je peux pas y aller avec mon gamin. Ce serait pas une sortie pour lui. Aller manger là où il travaille. Non, c'est juste pas possible. Donc, et puis à choisir sur les trucs rapides, on serait plutôt chinois. Ça, oui, chinois, on aime bien, mais il n'y en a pas dans le coin. Donc, par obligation, bah, snack. Ou petit bistrot, il y en a certains qui sont pas mal, mais ce qu'ils nous proposent, bah, c'est ce qu'on fait nous-mêmes, quoi. Ah bah, on retombe sur les courses. Alors, sac de course ou tout dans les bras? Sac de course, voire caddie à main. Mais ouais, non, tout dans les bras, bah, c'est pas confortable, quoi. Enfin, je sais pas. Puis il suffit d'avoir en permanence un sac ou deux. C'est pas, c'est pas dingue en soi, c'est juste une organisation. Juste penser à le remettre. Hop, c'est bon, ça ressort à la caméra. Euh, Alors ensuite, 6e question. En avance ou en retard? Alors je suppose que c'est en règle générale. Pour ma part, ce serait plutôt en avance, mais dans tout domaine. C'est-à-dire que ce soit professionnel, ça me permet de fumer une cigarette avant de commencer. Un rendez-vous, pareil, je supporte pas d'arriver en retard à un rendez-vous. Mais par contre, je supporte pas d'attendre. Ça, c'est quelque chose qui me stresse, c'est pas le mot, mais alors ça me gonfle. Devoir attendre quelqu'un, ça, c'est une perte de temps. Donc, je fais en sorte d'arriver toujours en avance, de trouver à m'occuper. Si par exemple, c'est un endroit que je connais pas et que je prévois un laps de temps assez important, pas de problème si je me perds ou autre. Mais sinon, un rendez-vous traditionnel, je sais gérer mon temps. En gros, je prévois allez, 5-10 minutes.
d'avance et puis avoir le temps de fumer une cigarette peinard tranquille. Parapluie ou capuce? Ni l'un ni l'autre. Enfin, ça dépend comment je suis habillée. Bon, je mets pas de sweat à capuce. Les manteaux, c'est rare que j'en ai. Alors, j'ai un parapluie, mais je pense jamais à le prendre. Enfin, pour le peu que je me déplace à pied. Mais par contre, ce que j'aime, admettons, de cette saison-là, mi-septembre, il fait encore très très doux. Si je dois sortir et qu'il pleut, ça me dérange pas que mes cheveux soient mouillés. Bon, au pire, ils vont friser à plat, quoi. Mais faut pas que ce soit une pluie torrentielle. Mais ouais, s'il pleut, ça me dérange pas du tout. Ça va vite. Alors ensuite, terrasse ou intérieur de restaurant? Hem, bah, encore une fois, ça dépend. Ça va dépendre de l'environnement intérieur et extérieur. C'est-à-dire que je choisirais là où c'est le plus calme. Hem, il y a certains restaurants qui, par exemple, vers chez nous, qui sont mais super, super bons, mais c'est extrêmement bruyant, intérieur comme extérieur. Donc on n'y va plus. À une époque, j'aurais dit extérieur, de façon à fumer dehors, mais là, je fume plus, comment dire? Je fais en sorte de ne pas fumer, lorsque je suis à table. De la même façon que je fume pas quand je suis chez moi ou chez un particulier. Ouais, j'irai au plus calme. Que ce soit un restaurant, comment ça s'appelle? Pas un pub, un bistrot, au plus calme. Ensuite, 9e question. Cool ou stressé en voiture? Ça dépend qui conduit. Si c'est moi qui conduis, je vais là, je coule parce que j'aime pas la vitesse, mais je suis pas des plus polies. Par contre, si c'est pas moi qui conduis, c'est le stress. Parce que j'ai pas de pédale, je peux pas freiner comme je veux. Donc en général, si je commence à attraper, la portière, la poignée de la portière, c'est que je suis pas bien. Mais là, le problème est réglé. Pour le moment, on n'a pas de voiture, on verra ça si le gamin se décide à passer le permis. Mais pour l'instant, avec un 2 roues, on arrive à s'organiser. Et puis ça coûte quand même largement moins cher. Donc alors, question 9, c'est fait. Et la question 10, repas froid ou chaud? On va partir du principe que la question se pose à la saison où on se trouve, hein, c'est-à-dire que là, on sort de l'été. En général, autant que possible,
parce que c'est pas toujours évident, j'essaye de choisir des repas qui soient mixtes. C'est-à-dire qu'on mange chaud, heu, une fois qu'ils sont faits, mais qu'on puisse manger froid pour avoir, des restes, par exemple, pour le lendemain. Mais c'est plus, comment dire? Pour une organisation, par rapport à nos travails respectifs. Sachant que mon fils, hem, a des tranches horaires, assez compliquées. Il commence le matin à 6h30, il rentre le soir, il est 10h30, 11h, voire plus. Donc je vais pas l'attendre pour manger. Donc en général, le soir, je lui garde au chaud et le lendemain midi, bah, bien souvent, on finit les restes et quand c'est possible, on mange froid. Sachant que moi, quand il fait chaud, je préfère largement une salade. Donc quand c'est une quiche, des choses comme ça, croque-monsieur, heu, c'est facile à vivre. Puis bon, c'est un gamin qui a un peu plus de 20 ans, il faut quand même des choses qui soient consistantes. Donc si je lui propose une salade verte, il va me regarder de travers. Voilà, ah bah, c'est bon, j'ai fini le truc. Hem, hop, bah, je suis peut-être passée un peu vite sur certaines questions, mais bon, en même temps, elles sont pas vraiment personnelles, donc voilà. Hem, oui, je voulais, en passant, remercier, bah, alors je sais plus parce que, bah, je me sers de l'ordinateur pour faire la vidéo, donc je peux pas voir les messages. Certaines il y a deux trois personnes qui m'ont, suite à la vidéo, perlé, qui était censé être, le loup, mais en fait non, c'était, Jardin Fleuri, qui m'encourageait sur mes déboires, problèmes familiaux, de succession. Hem, Entre-temps, il s'est passé un peu plus d'une semaine où j'ai pas mal, comment dire? Travaillé. Hem, alors travailler professionnellement, ce qui m'a permis de me vider la tête. Heu, Également travailler dans le sens, préparer, des documents, me renseigner au niveau des lois, passer des appels, pour essayer d'avoir des réponses à mes questions. Donc là, en gros, dans les grandes lignes, mon dossier est prêt. Bon, éventuellement, je pourrais en rajouter encore, mais bon, le but, n'est pas de massacrer les autres. C'est plutôt d'avoir des cartes en main si j'ai besoin de me défendre. Sachant que dans l'immédiat, je ne sais pas quelle sera la réaction, le comportement des membres de ma famille. Donc je me tiens prête à toute éventualité. Là, il me reste encore, des comment dire? Heu, du flou administratif extrêmement important, mais bon, j'espère avoir des réponses, rapidement. On verra, on verra. Mais bon, là, je suis un peu plus, pas sereine, parce que tant que tout ne sera pas, finalisé, signé, hem, bah, je pourrais pas tourner la page.
hein, concrètement. Mais non, psychologiquement, je suis un peu mieux dans ma tête. Et puis bon, je me suis quand même pas mal abrutie dans le travail. Donc oh merci, rien qui est bien. Le fait de devoir m'occuper des autres, euh, bah ça fait penser à autre chose, quoi. Sachant que là, j'ai une de mes collègues qui a eu des problèmes de santé. Elle est arrêtée pour euh, quelques semaines et je me retrouve à devoir gérer ces particuliers. Alors, pas tous, juste les plus urgents, c'est-à-dire les personnes, comment dire, euh, un de mes emplois, c'est du service à la personne. Euh, alors, c'est vague dans l'intitulé, dans la mesure où on fait en fonction des besoins des gens. Donc, ça peut être faire du ménage, les aider dans l'administratif, leur faire 2-3 courses. Et là, je me retrouve avec donc mes particuliers à moi, plus une partie des siens. Bon, j'ai pris uniquement ceux qui ont le plus besoin. Ceux qui, comment dire, euh, par exemple, dans l'eau, il y a des personnes âgées qui ont besoin d'aide pour préparer les repas, pour faire un brin de ménage vite fait, parce qu'elle est arrêtée pendant, je crois qu'on m'a dit 1 mois. Euh, Ceux vraiment qui ne sont pas capables de faire les choses par eux-mêmes ou qui n'ont pas d'entourage proche. Après, les autres, par exemple, dans l'eau, il y a une enseignante, une dame qui a une bonne trentaine d'années, chez qui elle fait du ménage, principalement du repassage. Bon, bah elle, je l'ai mis entre parenthèses, quoi. Si j'ai le temps, j'irai, mais sinon, non. Sachant que moi, ça me rapporte rien financièrement, ce sera juste des heures qu'elle me rendra quand j'aurai besoin, quoi. Si, admettons, dans 2-3 mois, je suis malade, eh bien, elle me remplacera. On s'entraide. Donc, la fin de la semaine, là, va être assez chargée. Vendredi, samedi, je vais travailler du coup toute la journée. Enfin, toute la journée. Grosse journée, hein. C'est-à-dire qu'il y a des personnes où il faut euh, comment dire, y aller dès le matin de bonne heure, c'est-à-dire les aider à se lever, leur préparer le petit-déj, le temps que bah, ensuite l'infirmière puisse venir, parce qu'ici, il y a pénurie de soignants. Donc, moi, je dirais, on est là en renfort, si on peut dire. Hop, les prochaines semaines vont être dures. Mais bon, dans les jours où je me sens utile, ça me dérange pas. Et puis, en dehors de mes particuliers, j'ai un autre emploi, mais c'est cool. C'est du gardiennage. Ça va, c'est pas physique, c'est pas stressant. Donc ça compense. C'est juste que je vais me retrouver avec des horaires
compliqué, hallucinant. Mais bon, ce sera juste. Attends. Je trouve. Voilà. Bon, à part ça, j'ai pas grand-chose d'autre à dire. Une fois de plus, bah, je me suis mis le stress toute seule. Mais bon, à la limite, c'est pas plus mal comme ça m'a obligée à prendre les devants. Et puis, ben, on verra bien. Si j'en ai besoin, mon dossier sera prêt. Si j'en ai pas besoin, bah, ma foi, j'en aurai pas besoin. Hop, c'est bon. Bon, bah, je vais continuer en mode silencieux. Parce que j'ai pas grand-chose à dire. À part qu'il fait beau, qu'on est bien. Voilà. Attendez, je vais boire un coup.
Bon, bah, je vais m'arrêter à la fin de ma ligne. Hop. Bah, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je pense que, en fonction de ce que je vais faire à manger tout à l'heure, parce que je ne sais toujours pas ce que je vais faire, s'il n'y en a pas pour longtemps, si c'est du style, je balance tout dans la gamelle et voilà, c'est réglé. Je ferai une autre vidéo, mais que je mettrai en différé. Je vais reprendre, mais cette fois vraiment, le loup en point de croix perlé. Parce que la dernière fois, j'ai fait n'importe quoi. Alors, je me suis pas tombée dans les perles, j'avais bien pris la bonne toile avec les bonnes perles, mais je sais pas pourquoi, j'ai pris l'emballage qui était à côté et ça m'a même pas tilté que le truc était plein, quoi. Mais bon, je m'en suis rendu compte à la fin, je l'ai signalé, mais non, le truc fleuri, c'était pas le loup. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je l'avance un petit peu. Euh, cette toile est mais super agréable à faire. Si elle vous tente et que vous n'avez pas encore osé la prendre parce qu'elle est extrêmement grande, euh, dans la mesure où elle n'est pas confetti, qu'il y a des grosses zones, mais aussi des morceaux un peu plus travaillés, franchement, elle mérite. Elle est, je crois, de mémoire, pas excessive. Pardon. Si on compare le rapport qualité-prix, la taille, la qualité du produit, je me souviens plus combien je l'ai payé, mais non, franchement, ça m'a pas. Autant que j'ai acheté certaines toiles qui, au final, m'ont coûté extrêmement cher, mais autant celle-là, franchement, elle vaut le coup. Puis, comment dire, vous achetez une grande toile comme ça, par rapport à son prix, ça équivaut peut-être, allez, deux, trois petites toiles, mais vous travaillez dessus pendant, enfin, travailler, non, c'est pas un travail, ça, c'est du plaisir, c'est du loisir. Mais vous œuvrez dessus pendant des mois entiers. Donc, ouais, des grandes toiles, moi, je trouve que c'est. Comment l'exprimer? Finir une grande toile, c'est satisfaisant. Beaucoup plus que. Bon, finir une petite, ça nous fait plaisir. Mais quand on en finit une grande, ben, on est. Je dirais pas qu'on est fier, mais ça fait du bien au moral. Et celle-ci, quand je vois ce que j'ai fait dessus en. Je crois que je l'ai commencé l'hiver dernier. Non, je l'ai rangée l'hiver dernier, mais j'ai dû la travailler en automne peut-être. Mais franchement, les couleurs sont magnifiques. Moi, je faudrait que j'en trouve une un peu dans cet esprit-là, mais j'en ai vu une l'autre fois, je sais plus c'était qui. Une partielle. Isa. Je crois que c'est Isa et ses passions. Magnifique, mais enfin, moi, je commande que sur AliExpress et je l'ai pas vu. Donc, si un jour. Et là, je voudrais reprendre des toiles fil soyeux, mais je trouve rien qui me plaise. Les propositions en ce moment ne me satisfont pas beaucoup. À part une que j'ai commandée début de semaine ou le week-end dernier, peut-être, je sais plus. Ça faisait un moment qu'elle me tentait, ben, mon doigt a glissé. Après tout, on travaille, faut se faire plaisir.
J'avais un truc à dire. Fallait pas que j'oublie. Ben oui. Ah, j'allais dire un gros mot. Nigodine. Ça ira mieux. Concernant le tag, je vais vous le mettre comme ça si éventuellement vous arrivez à lire. Tac. Comme ça, vous avez juste à recopier. Donc, je suis censée taguer d'autres personnes. Mais franchement, je vois pas qui. Parce que les personnes que je suis, je crois qu'elles l'ont déjà fait, comme Mimique et Angélique. Il me semble qu'elles l'ont déjà fait. Donc éventuellement, si elles sont intéressées, de mémoire, pour que je me souvienne du nom de leur chaîne, je suis Indigo, c'est moi. Je la tag si elle a envie de participer. Au passage, je vais également taguer Isa et ses passions. Même chose, si elle a envie de participer. Et puis... Oh là 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 là, mon Dieu. Je suis sur mon téléphone, mais je me rends compte que dans les propositions que j'ai, c'est beaucoup de la politique. Je crois pas que si je tag Marion Sigaud, ça le fasse. Oh tiens, ça peut être intéressant, mais je pense pas qu'elle arrive jusqu'à nous. Ligne, c'est quoi le chaîne? Line, ses loisirs et ses passions. Ça ferait 3. Donc, à voir. Et puis, éventuellement, si vous avez des chaînes que vous suivez, que vous avez envie de lui envoyer le tag, ma foi, faites-vous plaisir. Moi, personnellement, je prends ça plus pour une opportunité d'avoir des sujets de conversation. Bon, je vais peut-être enlever mon cahier maintenant. Hein. Il aurait fallu juste faire pause. Ça aurait été suffisant. Ma foi. Bien, je vais m'arrêter là. Préparer à manger pour ce soir. Et puis, je vous dis, bonne soirée, bonne ce que vous avez envie. Et je trouve pas mes mots. Hop. Bien. Et ah oui, encore un grand merci aux messages que j'ai reçus, messages de soutien et d'encouragement pour qui baisse de morale que j'ai eu la semaine dernière. Mais bon, c'est un peu mon caractère à tout prendre, comment dire, prendre les choses à cœur. Et psychologiquement, je suis comme une éponge. Quand j'ai quelqu'un à côté de moi qui est pas bien, j'absorbe, et puis au bout d'un moment, ça pète. Il faut pas être dans mes pattes quand ça arrive. Mais bon, là, je pense avoir rassuré mes arrières. Je me dis que si j'ai besoin, je peux limiter la casse. Et puis, s'il me casse pas les pieds, j'en aurai pas besoin. Et puis voilà. Et le bon côté, c'est que ça m'a permis de me renseigner un petit peu sur comment se déroulent les choses, se renseigner un petit peu sur les droits, parce que malgré tout, c'est important, mais c'est également très intéressant. Et puis ça change un peu de la géopolitique qu'on se tape en ce moment. Bon, je vous souhaite une bonne soirée, bon loisir, bon brodage, bon tout ce que vous voulez. À la prochaine!